Alors nous sommes donc vendredi 23 Shvat et nous sommes donc arrivés à Ain Zain de Yoma. Alors il nous restait encore les 6 petites dernières lignes, les petites lignes, donc les 6 dernières. Aïto les Doubiel Salah de Falsaï. Alors on rappelle quand même cette histoire donc avec le Malach Gabriel qui, lorsque on lui a demandé d'aller brûler, prendre donc le feu d'entre les kérovim et d'aller brûler la ville de Yerushalem parce que les ministres les faisaient des fautes, des péchés, lui il a demandé au chérubin de le faire et on a dit que c'est le passage des braises entre le chérubin et le Malach qui a fait que ça s'est un peu refroidi, donc ça n'a pas donné donc une destruction totale, Hazve Shalom. Et c'est là où on a dit qu'on a pris l'ange Gabriel, on l'a fouetté de 60 coups de fouet de feu. Pourquoi on lui a dit, si tu n'as pas fait ce qu'on t'a demandé, tu l'as pas fait, mais si tu fais, au moins fais comme on t'a demandé. Et en plus, on lui a dit, tu n'aurais pas dû répondre quand on répond pas par une mauvaise nouvelle. Alors la Gemara raconte, Aïto les Doubiel Salah de Fasai. On a amené l'ange des Perses, qui s'appelle Malach Doubiel. Malach comment? Doubiel, Dov, parce que le Dov, c'est les Perses, on les compare à un ours. On l'a mis donc à la place de l'ange Gabriel. Et il a servi donc cet ange-là pendant 21 jours. Comme il est dit dans le Passour, donc le Passour il dit bien, l'ange du royaume de Perse, il est devant moi pendant 21 jours. Donc il a servi là-bas pendant 21 jours. Mais donc c'est toujours l'ange Gabriel qui parle. Il dit à Daniel, il est venu maintenant l'ange Michael pour m'aider. Et moi je suis resté là-bas devant les rois de Perse. On lui a donné à cet ange-là des Perses, donc l'ange responsable donc, on lui a donné 21 royaumes, donc sur lesquels il va dominer, une sorte de pouvoir, donc d'accord, avec lequel il fait ce qu'il veut. Amar, il a dit, je veux que vous m'écriviez que les Juifs ils doivent donner des impôts aux Perses. Alors qu'est-ce que vous voulez? On lui a écrit, on lui a donné l'autorisation. Et il a continué. Écrivez-moi aussi que même les Talmidei Chachamim doivent aussi payer des impôts. Qu'est-ce que vous voulez? On lui a écrit aussi. Au moment où on devait signer donc ce qu'on venait d'écrire, pour sceller ce décret comme quoi les Bnei Israël ainsi que les Chachamim devaient donner des impôts, Amad Gabriel Amar est venu l'ange Gabriel, il a commencé évidemment à défendre. Il a dit alors il explique le pasuk, il dit ça veut dire que ça ne sert à rien pour vous ceux qui se lèvent tôt. Mais non, il parle des Perses qui veulent faire du mal, évidemment aux Juifs. Or, ceux qui mangent le pain avec tristesse, c'est-à-dire avec beaucoup de peine. Donc, en fait, il va expliquer un petit peu ce passage. Il dit, c'est quoi ce passage qui donne à son ami Shena de quoi dormir? Amar Rabbi Ishaq, Elo neshut ehen shel tamidei chachamim, shemnaddedot Shena ba'olam hazeh u'zechot ha'olam haba. Il dit, en fait, il parlait que les femmes des Talmidei Chachamim, elles restent réveillées donc longtemps pour attendre leur mari quand ils rentrent donc pour étudier. Et donc et en plus elles se lèvent le matin, bonne heure. Donc elles enlèvent le sommeil donc de leurs yeux dans ce monde, et grâce à ça, elles méritent le monde futur. En fait, quand il dit qu'il n'est un Yedido Shena, c'est en fait que Hachem il va donner récompense à ces Yedid, c'est les amis d'Hachem, ce sont les Talmidei Chachamim. Donc c'est Gabriel, quand il a vu que le malach des Perses, il a exigé qu'on lui donne les Talmidei Chachamim qui doivent payer les impôts,
il est venu défendre les Talmidei Chachamim. Il leur a dit comment vous allez prendre des impôts de chez des gens qui, non seulement eux, ils étudient la Torah, mais même leurs femmes aussi. Le malar des Perses. Le malar, oui, c'est d'Obiya qu'on a dit maintenant, qu'on lui a donné le pouvoir. Alors, la Gemara raconte, Velo Ishgihu Alav. On n'a pas voulu l'écouter. Gabriel. Ah ouais. Amalefana, il a dit devant Hachem, Ribono Shalom, maître du monde. Im yiyokul hachme omotarna bechav moznaim. Daniel, ish hamoudot bechav shnia, lo nemsa machneat kulam. Il a dit, maître du monde, si on met tous les sages d'Égoïm dans un plateau de balance, et Daniel tout seul dans l'autre plateau, n'est-ce pas qu'il va les gagner? Amalakadosh Baruch Hu, mais osez Shem Lamed Zchut al Banai. C'est qui celui-là qui est en train de parler donc favorablement sur mes enfants? Amdolifana, Odebono Shalom, Gabriel. Alors on a dit, maître du monde, c'est Gabriel qui parle comme ça. Amalahem, Yavo. Alors Hachem leur a dit qu'ils reviennent. Shnema ba nibate bidvarecha. Amaleo leol. Alors Hachem leur a dit, faites-le entrer. Ah, Elouho, on l'a fait entrer. Il est venu, il a vu donc l'ange perse donc d'Obiel qui avait donc cette lettre dans laquelle il avait déjà écrit que les Juifs doivent donner des impôts et les Talmidei Chachamim, mais on n'a pas encore signé. Il voulait lui prendre cette lettre. Qu'est-ce qu'il a fait l'ange des Perses? Il a avalé le papier, le courrier. Alors, la Gemara dit, il y a une version qui dit, donc c'était écrit, mais ce n'était pas signé. Il dit, il y a une autre version qui dit, en fait, ils avaient déjà signé. Mais comme il a avalé, évidemment, il a effacé la signature Qui a signé? dans le ciel. Il semblerait que d'après ce qu'on lit là, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas au courant. Alors il a... Non, c'est pas qu'il n'est pas au courant, c'est qu'Hachem il assiste à une discussion, voilà, entre les anges. C'est évident. L'Agma dit, c'est pour ça qu'en fait, donc chez les Perses, il y a certains qui payent des impôts et d'autres qui ne payent pas des impôts. C'est-à-dire, on n'a pas pu annuler le décret, mais on ne l'a pas officialisé complètement. Il y a comme ça et comme ça. Et enfin, la Gemara raconte, c'est toujours l'ange Gabriel qui raconte, il dit, alors que moi je sortais, je vois que le royaume, le Ser Yavan, le malach des Grecs qui arrive. Il a crié, mais on dit que l'ange Gabriel il a crié pour qu'il n'y ait pas les Grecs sur les Juifs, mais ça n'a pas servi. Et finalement, donc c'est pour ça qu'on a eu après, il y a eu les Ivanim qui sont venus donc en Israël et qui ont pris le pouvoir. Les Ivanim, c'est le deuxième. Bien. Maintenant, on ferme cette parenthèse. On revient. Quand on a voulu expliquer d'où on sait que le fait de ne pas se laver, c'est une souffrance. Il a dit, voilà, je vais t'apporter une autre preuve comme quoi le fait de ne pas se laver, c'est une souffrance. Laquelle? Dirtiv. C'est marqué, Ul Eviatar HaKohen Amar HaMelech Anatot Lech Asadecha Ki Ish Mavt Ata. וביום הזה לא עמיתך כי נשאת את אדון השם לפני דוד אבי וכי תענית בהולשת ענה אבי. Alors il dit comme ça, il raconte, ça c'est l'histoire de Eviatar HaKohen. C'était le Kohen Gadol à l'époque de David Amelech. Lorsque David Amelech allait mourir, il y a eu un épisode où Adonias, son fils, un de ses enfants, il voulait régner. Il a commencé à faire une sorte de fête, il a commencé à prendre le pouvoir, il s'est rallié avec eux quelques-uns. C'est une des haftarot qu'on dit. Et après, évidemment, Bathsheba n'était pas contente puisque c'était son fils Shlomo qui devait prendre le pouvoir. Après, il est parti voir le roi David, il est venu Nathan de Navi. Et effectivement, donc, David, il a officialisé Shlomo en tant que roi, donc successeur. Maintenant, quand David il est niftar, Shlomo Amelech, il a dit à Eviatar, ce fameux Eviatar, il a dit, je ne veux pas te tuer, parce que tous ceux qui sont ralliés à Adonias, c'est un petit peu une sorte de rebelle contre le roi David, puisqu'ils ont voulu enfreindre les commandements du roi David.
Il lui a dit, voilà, toi je ne vais pas te tuer, mais tu vas aller dans un endroit qui s'appelle Anatot, tu n'as pas le droit de quitter la ville. Je ne vais pas te tuer, mais tu mérites la mort. Mais aujourd'hui je ne te tue pas parce que tu as été avec mon père David, tu as porté l'arche devant lui, quand David fuit Absalom, et il lui a dit, et tu as souffert dans tout ce que mon père a souffert. Et il raconte, il dit, or nous avons vu bébé David, que Amro, Ha'am, Ra'ev, Ve'ayef, Ve'sameh Bamidbar. David, il était affamé, assoiffé, il était aussi fatigué. La Gemara explique, Ra'ev, Melechem, quand on a faim, c'est 2 pains, on n'a pas de quoi manger. Ve'sameh, Mimay, quand on a soif, de quoi? De l'eau, on n'a pas de quoi boire. Ayef, Mimay, quand on est fatigué, de quoi? Là, n'est-ce pas, qui ne se lavait pas, donc c'est une souffrance. Oui. Alors la m'a dit non, pourquoi? Vidil m'a amené à la sandale. Peut-être que la fatigue du roi David, c'était pas qu'il ne se lavait pas, mais c'est qu'il n'avait pas de chaussures, il marchait pieds nus. Oui, il marche pieds nus. Non, il est fatigué. Pourquoi il est fatigué? Toi tu me dis qu'il ne se lavait pas. Moi je te dis non, c'est pas qu'il ne se lavait pas, c'est qu'il n'avait pas les chaussures. Et la mal Rabbi Ishaq me'acha. Il vient Rabbi Ishaq, il dit voilà, j'ai une autre preuve. Le pasuk il dit Ma'im karim a nefesh ayifa. Shmu'a Tova, c'est marqué comme ça. Il dit Shmu'a Melech, il dit Ma'im karim al nefesh ayifa. De l'eau fraîche sur un corps fatigué. Quand on est fatigué, on a de l'eau fraîche, c'est bon, ça fait du bien. Donc qu'est-ce qu'on voit? Nefesh ayifa, ayif c'est quoi? Fatigué. Quand tu lui mets de l'eau froide, c'est bon. Donc David Amelech qui était fatigué et qui n'avait pas l'eau froide, donc il ne se lavait pas. Donc tu vois, là c'est clair. Alors l'Agma a dit non. Vidil ma mishtia. Qui t'a dit que c'est de se laver? C'est peut-être que de boire. Quelqu'un qui est fatigué, il boit de l'eau aussi, il est bien. Qui a dit seulement de se laver? Il dit non. Mektiv ben nefesh haïfa. Al nefesh haïfa qui dit. Il dit non. Si c'est marqué boire, il fallait marquer Ma'im karim ben nefesh. Dans une. Mais là c'est marqué sur un corps. Sur un corps, c'est au-dessus. Au-dessus, donc c'est se laver. Maintenant. De l'eau froide, avec l'eau froide, c'est bien. Je crois que c'est bon. Quand tu es fatigué, tu te rafraîchis. Quelqu'un fait du sport aujourd'hui, et ceux qui n'ont rien à faire là, ils perdent du temps à courir là. Quand ils reviennent après, ils prennent une bonne douche pour se rafraîchir. On est là, ta sandale minalan. Maintenant, on a dit aussi que le fait de ne pas mettre les chaussures, c'est aussi une fatigue. C'est aussi une souffrance. On m'a dit minalan, d'où c'est. Alors il dit là aussi, il rapporte un passage avec le roi David. David David est monté comme ça. Donc David Amelech, il marchait comme ça dans la montée des oliviers. Il pleurait et sa tête elle était couverte et il marchait pieds nus. On a dit, hein? Avec les pierres qu'il y a aujourd'hui. Quelle pierre? Il y a des pierres, des cailloux, ils marchent pieds nus. Oui, mais ça, parce que comme il fouille, c'était Absalom qui a fait la rébellion contre lui. Il fouillait son fils en fait. Donc, c'est pour ça qu'il était triste, David. Ah voilà. Alors là, on a dit Yahiv et Maï. Quand on dit pieds nus, c'est quoi? Enfin, nous on traduit Yahiv, c'est pieds nus. Quoi, n'est-ce pas, Benaïla ta sandale? N'est-ce pas qu'il n'avait pas les chaussures? Et donc on te dit bien, donc il était dans un cas où il souffrait puisqu'il fouillait son fils. Là, on a dit non. Peut-être quand on dit pieds nus, enfin c'est pas pieds nus, c'est qu'il marchait à pied au lieu d'avoir son cheval et les trucs, c'est le roi. Normalement il marche sur un cheval, il marche pas à pied. Et là il était à pied, mais il avait ses chaussures. Qui t'a dit que Yahiv ça veut dire qu'il n'avait pas de chaussures du tout? Et là c'est pour ça que Rabbi Nachman il apporte une autre preuve du Navi Ishaïa. Le prophète Ishaïa Hashem lui a dit il a dit tu enlèves ton sac et tu enlèves tes chaussures aussi de tes pieds. Et c'est marqué juste derrière. Il a fait comme ça, il partit donc dénudé, découvert et pieds nus. De quoi il était pieds nus? Donc n'est-ce pas de chaussures? Donc on voit bien ici que la souffrance, le fait de ne pas avoir des chaussures, c'est une souffrance. Alors là, moi, il a dit non, peut-être quand on dit pieds nus, c'est pas des chaussures du tout. Peut-être qu'il n'avait pas des bottes, il n'avait pas des grosses chaussures, mais il avait des petites chaussures un petit peu comme ça. La preuve, il lui dit,
Adam mamash. Quand il a dit Adam, il marchait nu. Est-ce qu'il marchait nu complètement? Non, il avait des vêtements. Il a très léger, donc déchirés, tout ça. Achanami ben Ali Mabtolaim. Elle a mal Rahman ben Asar, là encore, Rav Nachman, il rapporte une autre preuve. Mais c'est marqué, Men'ayir Arlech Miyahef Ordonech Missim'a. Ça, c'est quand le prophète, Irmia, il parlait à la communauté d'Israël. Il dit, Men'ayir Arlech Miyahef Ordonech Missim'a. Ça veut dire quoi? Il lui dit, Men'ayir Atzmech Menachet. Il dit, quand les Israël, ils allaient en exil, il leur a dit, faites attention de ne pas fauter. Afin que Kédé, Shelo Yabod Arlech Lede Yahouf. Pour ne pas que tu aies par la suite à marcher pieds nus. Si tu fais des péchés, ben ils vont te faire souffrir. Et donc tu vas marcher pieds nus. Là aussi il dit, empêche ta langue de parler des paroles inutiles et des paroles interdites pour ne pas que tu aies soif. Donc on voit bien que les pieds nus, donc le fait de ne pas avoir des chaussures, c'est une souffrance. Enfin, on a parlé de manger, boire, oindre, se laver, il reste tashmish amita. D'où on sait que... Et c'est des chaussures en cuir qu'on met pas qui pour. C'est pas genre on n'est pas pieds nus. Oui, mais Parce que là on peut dire c'est pieds nus. Oui, mais à l'origine, quand on n'avait pas de chaussures en cuir, on a des chaussures en toile, c'est une semelle de rien du tout, quoi. Tu touches la terre. Bon, aujourd'hui, on a des espadrilles, enfin des tennis avec des trucs comme ça, mais bon, c'est pas le but, hein. Alors, la Gemara termine Tashmish Amita d'où on sait enfin que le fait de ne pas avoir des relations donc conjugales, c'est une souffrance. Menalad, et des dirtifs, dans la dernière ligne, c'est marqué. On a déjà vu ce passage-là avec Yaakov Avinu. Quand il a fui la vanne et que la vanne l'a rattrapé, il lui a dit fais attention. Si tu fais souffrir mes filles, c'est-à-dire, il a Rachid expliqué là-bas, de ne pas leur donc donner leur besoin de relations intimes. Et c'est quoi alors? Il a dit, ça veut dire, c'est-à-dire, je ne veux pas que tu prennes encore d'autres femmes sur mes filles pour les embêter encore plus. Alors, il m'a dit, pourquoi? Pourquoi tu dis que le premier, ça concerne des relations conjugales? Peut-être que tous les deux, c'est pour... La vanne, il voulait dire à Yaakov, fais attention de ne pas prendre d'autres femmes sur mes filles. Il va dire deux choses. C'est pour ça que moi a dit, parce que si la Torah dit, c'est-à-dire, si tu fais souffrir, si tu prends. Ça, on comprend que prendre, c'est faire souffrir, c'est la même chose. Mais là, il est marqué, il y a deux choses différentes. Un, c'est donc les faire souffrir des relations intimes, et deux, de prendre d'autres femmes, et là aussi, ça va faire de la privation. Il dit, non, peut-être qu'on pourrait dire aussi, les deux, ça concerne donc de prendre d'autres femmes. Mais un, c'est Mesalot Dédé, c'est-à-dire, il va... Les femmes principales de Yaakov, c'est Rachel et Léa. Et il y avait deux servantes, Bilha et Zilpa. Alors maintenant, imaginons que Yaakov, il met Bilha et Zilpa en tant que femme principale et les autres en femme secondaire. Ça aussi, c'est une privation. C'est pour ça qu'il dit peut-être que là, la vanne, il voulait dire à Yaakov, un, de ne pas mettre Bilha et Zilpa, c'est-à-dire de ne pas les considérer celles qui sont là déjà comme principales, et deux, de ne pas prendre encore d'autres de l'extérieur. Ça fait qu'il y ait deux. Alors il lui dit non. Il dit, mais non, la Gemara dit comme ça. Il dit, en fait, il lui dit la Gemara, c'est parce que quand il dit c'est qu'est-ce qui est plus difficile? Est-ce que c'est plus difficile de prendre des femmes de l'extérieur ou de prendre Bilha et Zilpa dénommées principales? Il dit c'est sûr de prendre de l'extérieur, c'est plus important. C'est pour ça que quand quelqu'un dit fais attention de ne pas faire du mal et ne pas faire encore plus, pas tu dis le plus difficile, après même déjà tu dis pas. Donc c'est pour ça que c'est-à-dire si tu fais des choses difficiles de ne pas les priver.
Et tu vas pas encore faire pire que ça, de prendre encore des femmes de l'extérieur. Il n'y a pas de privation là pour lui. Hein. Si. Laquelle? Pas pour lui, pour les femmes. Zaban, il parle pour les femmes, il parle pas pour l'homme. Lavan, il parle pour ses filles. Mais nous, on n'a pas le droit de ce jour de Kippour, c'est pour. Mais on parle pas. On est en train de prouver que le fait de priver de relations, c'est une souffrance. Ouais, mais C'est pour ça que. Pas pour l'homme. pour une femme peut-être. Mais non, Tu mets pas de chaussures, tu souffres physiquement. Tu vois que là, pas tu souffres, mais là, il n'y a pas de privation pour l'homme. si. Si quelqu'un il y a une privation de relation. Tu vois bien qu'on parle de privation de relation comme une souffrance. Ouais, mais pourquoi il n'y a pas de cas pour les hommes, on parle que des femmes là. On t'apporte un cas, ça suffit, t'as pas besoin. Mais il y a un mec, un homme. Alors, Amal il a pas parlé à Baye, alors papa il dit mais qu'est-ce que tu racontes? La relation elle-même c'est une souffrance. Toi tu dis la privation de relation c'est une souffrance. Il dit pourquoi tu dis ça? Il dit Dirtiv, on a vu dans Shechem, quand il a été avec Dina, c'est marqué Vaishkavota Meranea. Pareil. Il a été avec elle, il a fait souffrir. Il dit non, là-bas quand il a fait souffrir, c'est quand elle ne voulait pas, et lui donc il a prise de force. Il a forcé. Tano Rabanan Haramim enseigne Asul el-Hos Mirsad Gufo Kechol Gufo. Donc le jour de Kippour, on n'a pas le droit de se laver, même une partie de son corps, comme la totalité du corps. C'est-à-dire, il ne faut pas croire que la douche entière elle est assour, mais se laver les mains et la figure ou autre chose, c'est motard. Non. Par contre, si maintenant quelqu'un il s'est sali, il est tombé dans de la boue, ou bien il a fait ses besoins, il dit que c'est un peu sale, là évidemment il se lave normalement, sans aucun problème. Rappelons donc qu'à Kippour, c'est le lavage de confort qui est interdit, mais pas le lavage nécessaire pour être propre. Le lavage de confort, il est assourd. Même si on se lave, c'est à l'eau froide. Évidemment. Assour, mersad, gofo, kechol, gofo. Là encore, il dit, on n'a pas le droit de passer de se oindre, passer une crème huileuse sur le corps, mais si quelqu'un il a des boutons dans sa tête, il a le droit de mettre donc, dans la mesure où c'est pas des soins Shabbat. Hein? Justement, c'est ce que je viens de dire. Dans la mesure où c'est pas des soins. Tana Devi Menashe. Rabban Shimon Gamliel Omer Middiha Shahida Had Bamem Unetet Patatinok Ben Hoshesh. Une femme a le droit de se laver les mains le matin pour faire Netilat Yadayim afin de pouvoir donner à manger à ses enfants par la suite. C'est-à-dire Netilat Yadayim du matin. Parce que sinon, tout ce qu'elle touche, c'est impur. Complète. Comme les hommes. Non, sur les phalanges. Jusqu'au phalange, oui. Ouais, mais c'est normal, non? Amno Alav, hein? Il n'y a pas de. Donc ça doit être plus que les phalanges alors. Non, mais là, on est. Non. Voilà, alors. Mais le matin, il se Mais lève. pourquoi il précise alors en fait? Bah, il te le dit, ça veut dire, ne crois pas que Parce que les hommes, sans s'occuper des enfants, ils font une chat aussi. oui, mais ça veut dire que, imaginons que quelqu'un il dit, moi je fais pas Netilat Yadayim parce qu'elle n'a pas le droit de toucher l'eau. Bon, aujourd'hui on nous dit, donc il faut se laver les mains jusqu'aux phalanges. Mais imagine qu'elle te dit, non, c'est pas la peine, laisse tomber, moi je touche rien, il n'y a pas de problème. Il dit, non, même si elle veut pas, le fait qu'elle doit donner manger à ses enfants, elle doit se laver les mains. Mais qu'elle doit manger à ses enfants, elle va toucher. C'est pour ça qu'il faut que se laver les mains. On dit que Shamaï, lui, il voulait pas se laver même pas une seule main pour faire donner à manger à ses enfants. Et les Haramim ont décrété sur lui de laver les deux mains. Il dit parce qu'il y a un mauvais esprit qui s'appelle Shifta, qui réside dans les mains, donc quand on se lève le matin, évidemment c'est dangereux, c'est pour ça donc il faut se laver les mains pour ne pas faire du mal aux enfants. Tano Rabbanan Hachamim disent, si quelqu'un il va aller à Kippour, faire kavod, aller donc dire rendre visite à son père ou à son maître ou à quelqu'un qui est grand dans le Chachma, si pour aller là-bas il doit traverser un fleuve, ben il a le droit de marcher dans le fleuve le jour de Kippour pour aller faire une mitzvah. Alors la Gemara pose une question, et ben elle est où? C'est maintenant si c'est le maître qui va aller chez l'élève, est-ce qu'il a le droit de traverser un fleuve le jour de Kippour? Tashma la Gemara va répondre. D'Amar Rabbi Ishaq bar Hanna, Ana hazité les Zahiri, d'Azal Rabbi Rabhiya Badashit Talmidé. Il dit voilà, j'ai une preuve, j'ai vu Zahiri,
qui a traversé un fleuve pour aller voir la prière son élève. Donc tu vois bien que c'est moutard. Ravashi Amar, il vient Ravashi, il dit non, c'est pas vrai. Il dit là-bas, c'est pas le maître qui est parti voir son élève, c'est l'élève Rabbi Hiya qui est parti voir son maître Zahiri. Donc tu n'as pas de preuve comme quoi que quand le maître il va aller chez l'élève, il peut traverser le fleuve. La halakha dit qu'il n'a pas le droit. Rabba, Shara levni Aïvad Ayam, Yemina le Ma'bal Bemayel et Natoli Pire. Rabba, il a autorisé les gens de sa ville là-bas de traverser un fleuve pour aller garder leur champ de fruits. C'est-à-dire, pour Kippo, oui. Juste pour ne pas perdre des sous que les voleurs ils viennent prendre tous les fruits, il leur a autorisé d'aller pour regarder leur truc, leur champ. Il faut pas qu'il pour. Pourquoi il ne faut pas Kippo? S'ils vont surveiller, ils vont rester la journée. Peut-être l'après-midi, ou je sais pas moi, ils prient. C'est pas comme nous, on reste toute la journée. À l'époque, ils priaient, après ils allaient se reposer entre midi et 2, et après ils revenaient. Amalé Abaye le Rabbin. Abaye dit à Rabbin, tu as raison. Tania de Msaïe Alach. Il y a une braïta qui te soutient. C'est marqué là-bas, ceux qui gardent les fruits. Ils ont le droit de traverser donc le fleuve, dans l'eau, jusqu'au cou, et il n'y a pas de crainte. Ça veut dire que même si c'est profond, il peut marcher. Rabbi Yosef, Shadalehu, Livne Betarbo, Limabal Beimaya, les mettait les farqa. Rabbi Yosef, lui, il autorisait les gens, les juifs d'un village, pour traverser l'eau, pour venir écouter le cours, parce qu'à Kippour, s'ils faisaient un shiur, un cours de Torah, alors il les autorisait à venir pour écouter. Par contre, les mizal, les mais il leur permettait pas de retourner ensuite. Parce qu'ils vont encore toucher l'eau, c'est à ça toucher l'eau, Yom Kippour. Là, quand il y a une mitzvah, je veux bien, mais après pour retourner, il n'y a plus de mitzvah. Amalé Abaye, alors Abaye dit Imken, si c'est comme ça, dans ces cas-là, la prochaine fois, ils ne vont pas venir. S'ils savent qu'ils ne peuvent pas rentrer chez eux, alors ils viendront même pas au géo. Alors, il y a une version qui dit, en vérité, après, il aura l'autorisé donc de venir et de repartir. Amali Abaye Bisham Ali Metel Haye. Elle me zameta maetama, qui décide de lavo. Alors ça c'est une autre version qui dit, il aura autorisé de venir et de repartir. Abaye il dit mais comment? De venir je comprends c'est une mitzvah, mais repartir pourquoi tu laisses partir? Il a répondu justement parce que si tu leur permets pas de retourner chez eux, ben la prochaine fois ils vont pas revenir. Ou peut-être cette fois-ci, même pas. Rabbi, le fait de venir pour un mitzvah, ils font des interdictions. Quelle interdiction? C'est pour ça qu'on te dit. Et non, justement, on est en train de te dire que quand il y a une mitzvah, ça s'appelle pas se laver pour le confort. C'est obligé de se mouiller, ça fait rien pour une mitzvah, on a le droit de le faire. À quelqu'un qui pleut à Kippour, il fait quoi? Il reste à la maison? Ah, voilà. Non, on porte rien de tout. Non, on parle pas de porter ici. Le linge de rechange pour se mouiller. Non. Alors il y avait Rav Yehuda et Rav Shmuel, tous les deux, ils étaient sur le bord d'un fleuve, là où il y avait un passage. Et il y avait de l'autre côté du fleuve, Rami Bar Papa. Alors, il a commencé à leur parler à voix haute, pour leur poser la question. Est-ce que j'ai le droit de traverser le fleuve pour venir vous poser une question? Amal et Rav Yehuda il lui répond. Il lui dit, il dit oui, c'est marqué. Il lui a dit Rav Yehuda, tu peux venir. Rav Shmuel ils ont dit, quelqu'un il a le droit de traverser un fleuve le jour de Kippour pour aller étudier pour une mitzvah. Mais il lui a dit attention. C'est-à-dire il n'a pas le droit de sortir les mains de tahat, c'est-à-dire en fait il n'a pas le droit de sortir ses mains de son habit pour soulever les habits et les porter, comme ça il traverse pour ne pas mouiller ses habits, parce qu'il porte ses habits. Il est déjà habillé.
Sur soi, il y a lui. Oui, mais s'il les soulève, il les met dans la main, il les porte en même temps. Mais c'est parti d'un ensemble, non? Enfin, Oui, mais si tu les portes, quand tu es habillé avec, Mais il est habillé quand même. quand tu es habillé, ça va. Mais, bah, ça, mais très ça, bien, les tu as le droit gens, de demander un manteau. Imagine, tu lèves le manteau et tu prends les comme ça et tu marches Voilà, comme ça. voilà. C'est un saut. Ah C'est un bon? saut, oui. Même s'il est sur vous déjà? Même s'il est sur vous déjà? Non, c'est pas pour des zébras. Si tu les soulèves justement pour ne pas qu'elles touchent l'eau, tu les mets comme ça dans ta main et tu marches avec, tu es en train de porter. L'été, il y a des gens qui enlèvent la veste, qui la mettent sur les épaules pour marcher. C'est porté ça. C'est interdit. Ah oui, c'est porté. Le pull, là, non, je mets tout ça. Ah aussi, c'est porté. Comment? Les pulls qu'ils mettent comme ça pour frimer la Non, mais autour en du écharpe. cou. Si on c'est en tant qu'écharpe. L'écharpe, non. L'écharpe, tu mets l'écharpe, c'est moutarde. L'écharpe, c'est la façon de mettre d'une Non, écharpe. non, mais c'est il y en a qui savent. Alors, Faut fermer les chats. non, pas forcément, pas du tout. Non. Alors, et Kadéamri, il y a une autre version qui dit, allez messieurs, Amal et Rav Shmuel Bar Abuda, Tanin, hein, Over, Obilvad, Shelo Yossi Adum Tatabat Halukho. Et la même chose, il y a une version qui dit, qui lui ont dit, donc là, on a déjà étudié, qu'on a le droit de passer, mais à condition de ne pas sortir des vêtements, évidemment, comme on a dit. Maintenant, la Gemara revient sur ce qu'on a dit au début. Il y a marqué un homme. Il n'est pas passé au final. Hein? Il n'est pas passé au final. Si, il est passé, il lui a C'est dit, quoi la mais- question, c'est pas? Hein? Je connais pas la question qu'il a posée. Ah non, il n'a pas dit ce que c'est la question. C'est juste pour nous dire qu'il a traversé l'eau pour poser la question. Alors, nous avons dit tout à l'heure, celui qui marche dans l'eau pour aller rendre visite à son père, son maître, etc., il peut passer dans l'eau jusqu'à son cou. Il y a marqué Ad Savaro. Alors, la Gemara revient sur ça. Matriv la Rav Yosef. Uvahol ki haik vana mishare. La Gemara dit, comment tu dis? Mais même en semaine, on n'a pas le droit de faire ça. C'est dangereux. De rentrer dans l'eau jusqu'au cou. C'est dangereux. Véa active. Il va nager. C'est assourd de nager. Et s'il a l'eau jusqu'au cou, C'est assourd de nager Shabbat. il te met en gant. D'accord, mais comment il fait s'il a l'eau? Ah, C'est assourd de nager Shabbat. Donc il ne peut que marcher. S'il a plus pied, ouais. Ben, s'il a plus pied, il n'a plus le cou non plus. Hein. S'il marche jusqu'au cou, c'est qu'il est en train de marcher, non? Donc il va marcher avec, il va se mouiller tous ses habits, quoi, le jour de Kippour, pour aller écouter le cours. Si, on a dit. C'est bizarre, ça. Ouais, ouais. Comment il peut rester comme ça? vous avez vu Quand il arrive, on lui donne un chance. Et ça risque pas- et ça risque Notre pas qu'il problème. sort, ça- Non, quand on n'a pas il une pleut, barrière on pour a les faire habits ça. mouillés, il n'y a pas de problème de essorer. D'accord, mais. Hein? Non, quand il pleut et qu'on a les habits mouillés, on en arrive à la synagogue, tu as l'eau qui goûte de tes habits, ça s'appelle pas essorer. Ah, ça. d'accord, mais on met pas une barrière pour dire, bah, on sait jamais. Non, Il non, peut non. essorer, on sait jamais. Alors, donc la Gemara dit comment tu permets à aller dans l'eau jusqu'au cou, alors que Vehartiv, rappelez-vous, on a vu ça il n'y a pas longtemps, Bayamod Elebama Bayabedene Bamaim Meofsaim. Chut. Arrive. On a mesuré 1000 amas, il m'a fait passer dans l'eau Meofsaim jusqu'à la cheville. Mikan Shimotala Wala Defsaim. De là, on apprend qu'on peut aller dans l'eau jusqu'à quand on a donc niveau 2 jusqu'à la cheville. Après, alors, il a mesuré encore 1000 amas et il m'a fait passer dans de l'eau jusqu'au genou. Donc on voit de là qu'on a le droit de passer jusqu'au genou. Après, donc de là on voit qu'on a le droit d'aller dans l'eau jusqu'aux hanches. À partir de là, on n'a plus le droit de passer. Donc tu vois bien que quand l'eau dépasse les hanches, on n'a plus le droit parce que c'est dangereux. Ah, tu vois. Alors comment tu me dis ici on va jusqu'au cou? Alors, Amar Abaye. Là, ça, vous vous rappelez, ça c'était le fleuve qui sortait de Beth Amikdash. Vous vous rappelez, on a vu qu'au début il a été comme les antennes d'une centrale, après ça allait en grandissant, en épaississant et donc s'approfondissant. Amar Abaye répond Shani Nahal de Defemaya. Donc m'a dit non, là-bas c'était un fleuve et les eaux elles sont fortes. C'est pour ça, voilà, ce sont des eaux vives et c'est ça qui est dangereux. Mais si c'était un fleuve dans c'est calme, tu peux marcher jusqu'au cou, c'est pas du tout un problème. La Gemara pose une question. Est-ce que on a le droit alors dans ce cas de nager? Il dit de là-bas on voit c'est marqué que
les eaux, elles étaient fortes, donc de ne pas pouvoir nager non plus. Donc, c'est assourd de nager. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser alors un petit bateau pour traverser? Il dit non. Pour ne pas qu'il y ait même un petit bateau pour marcher là-bas, on n'a pas le droit. Non, mais c'est parce que les... Est-ce qu'on peut prendre alors un grand bateau pour passer? Oui, même donc un grand bateau, il n'a pas le droit de passer dedans. Maï mashma, a dit où tu apprends ça? Kidem tagem. Rav Yosef, la tezil bibis finat saïdin, vone la batte la terozena. Il dit que Rav Yosef dit comme ça, que même un grand bateau, c'est le pasteur qui le dit, il n'a pas le droit de passer là-bas parce que c'est dangereux. Amar Abiyuda ben Pazi, Afman Achama beten lo zut arobetoro. Il dit, même le malach hamat, il n'a pas le droit d'aller là-bas parce que justement, c'est dangereux. Donc c'est interdit de se mettre en danger même. Évidemment, d'où tu apprends que le malach hamat non plus il n'a pas le droit d'aller. Il dit parce que Ktivacha bal tilchbo oni shait, il y a marqué le mot shait. Uktivhata mishut ba'ar, c'est à propos donc shait. Shait. Et le malach hamat mishut ba'ar, c'est à propos de Satan, donc malach hamavet. Donc tu vois bien qu'on a fait Xera Shava et on apprend que le malach hamat non plus n'a pas le droit de passer par là-bas. Par là-bas, dans cette eau vide, là? Ouais. Amar Rabbi Pinchas Mishum Ravuna Sepora'a. Il y a Rabbi Pinchas au nom de Ravuna Sepora'a, il dit Ma'ayana Yosem Bet Kodesh HaKodashim. Donc cette source d'eau qui sort du Kodesh HaKodashim. On l'a dit là avant. Batehla Domeh Lekaneh Haravim. Au début, quand il sort, il est fin comme les antennes de sauterelle. Dès qu'il arrive devant le Echal, il s'épaissit, il devient comme un fil. Quoi, mais quoi, de quoi il parle? La source d'eau. Quand il arrive au Olam, il s'épaissit encore plus. Quand il arrive à la porte de la Hazara de la cour du Beth Amidash, il vient comme donc un petit flacon. C'est un fleuve qui était près de... Il sortait du Kodesh HaKodashim. Oui, bien sûr. והיינו דתנן, רבי אליעזר בן יעקב אומר, מים מפקין עד ידי להיות ישן מתחת מפתן הבית. C'est ce qui dit donc que dans les futurs, il y aura de l'eau mefakin, c'est-à-dire donc, avec l'ouverture d'un flacon qui sort là, metahat miftanabat, en dessous de la porte donc du Beth Amikdash. Mikan vaïlach, pardon, au-delà de cette distance, haya mitgabed ve'oleh ad shemagia lefetah Bet David. Et donc il devenait de plus en plus vif et fort. Donc cette source devenait vive jusqu'à la porte de Petah Bet David, c'est-à-dire donc la maison du roi David. Kivan shemagia lefetah Bet David na'asa kenahal shotef. À partir de là, il devient comme un fleuve shotef, c'est-à-dire donc il est agité. D'accord? Que là-bas, ils peuvent, d'accord? Que là-bas, ils peuvent donc faire le mikvé, évidemment. Les zav, zavim, les da, yuled, tout ça. C'est un maïm hayim, c'est maïm hayim de la Torah, dans lesquels on doit se tremper, s'immerger, pour se purifier. Chez Nehemar, Il a mikvé. Bayomahu, ce jour-là, c'est marqué. Dans le passage, il dit c'est ce que dit le passage, il dit comme ça, ce jour-là, donc il y aura une source d'eau qui sera ouverte dans Yerushalayim pour justement les eaux de la vache rousse et pour la nida, pour la femme nida aussi, pour se purifier. Tout ça. Amar Rav Yosef Mekan remez al nida shedcha leshev atzavara b'mayim v'leterchata kavate. Il dit Rav Yosef, lui, de là on apprend que la nida, quand elle va tromper, elle reste jusqu'au cou dans l'eau. La Gemara a dit, donc la lacha n'est pas comme lui. Nous, voilà, on n'est pas... Le mikvé, il n'est pas obligé d'être jusqu'au cou de la femme. C'est la femme qui doit après donc s'abaisser pour entrer dedans.
Ah, mais elle doit plonger sa tête dedans quand même. Absolument. Évidemment, mais c'est pas clair. Non, ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'avoir l'eau jusqu'au cou. La hauteur. Hein? C'est une question de volume, surtout. De Pas de deuil. Mais même le volume, tu peux pas mettre non plus. Imagine, tu prends un truc avec 50 cm, ça marche pas. Il y a un minimum de hauteur. D'accord. Alors, la Gemara dit Shabbat de Kamen Almay. Alors, on a dit tout à l'heure, donc, on a le droit de passer. D'accord? On a le droit de traverser un fleuve pour aller voir son maître, etc. Le jour de Kippour, il n'y a pas de problème d'eau. Maintenant, la Gemara pose une question. Shabbat de Kamen Almay. La Gemara dit maintenant, si c'est Shabbat, c'est plus Kippour. Laisse tomber l'histoire de Kippour. On est en Shabbat. Quand on est Shabbat, on a sa propre chaussure. C'est pas comme Kippour où il y a un sort de mettre une chaussure, on met un truc léger comme ça. Alors la Gemara dit, est-ce qu'on a le droit de traverser un fleuve? Quel est le problème? Le problème c'est, il dit, Rachid explique, peut-être qu'on craint que le monsieur il va enlever ses chaussures parce qu'ils vont s'abîmer dans l'eau et les porte dans la main pour aller. Alors est-ce qu'on peut autoriser quelqu'un à marcher dans l'eau au Shabbat ou on l'interdit parce que de peur qu'il vienne apporter ses chaussures dans la main? À Kippour, on n'a pas de chaussures à Kippour. Les sandales, ils s'abîment, c'est rien du tout. C'était un morceau de tissu qu'ils mettaient sous les pieds, après ils jetaient après Kippour, c'est pas. Mais les chaussures, c'est important. Shabbat, alors. On peut pas l'autoriser avec des sandales. Ils mettent pas les sandales, les gens. Non, Shabbat, il parle. Shabbat. Les gens, ils mettent pas de sandales Shabbat. De façon générale, les gens, ils mettent des chaussures. À l'époque, les chaussures, c'était une belle semelle en cuir, on attache bien comme il faut, pour pouvoir marcher, pour avoir un minimum de confort. Quand c'est Kippour, ils mettent un morceau de tissu en bas, et je sais pas, ils confectionnent ça rapidement, et après ils jettent. On peut pas marcher avec ça, c'est impossible de marcher avec des trucs comme ça. Bon, aujourd'hui, mais non, aujourd'hui, nous, on a, j'ai dit tout à l'heure, on a des tennis et tout ça, donc il y a une semelle, truc. Mais c'est pas le but c'est d'avoir un peu mal en sentant le sol. Il faut mettre des cailloux dans tes chaussures. Certains mettent ça. Ah ouais. Ouais. Moi, je mettais ça. Quoi qu'il en soit, la Gemara pose une question. Shabbat, est-ce qu'on a le droit de traverser le fleuve, oui ou non? Amal Nehemia Hatane de Vinsia. Il y a Nehemia qui est donc le Hatan dans la maison des princes, donc c'est-à-dire donc du prince d'Israël. Ana Hazite la Rabbi Amiou Rabbi Asid, Matu'ud Qoma de Maya ve'avlo derech Malbouch. Il dit, moi j'ai vu Rabbi Ami et Rabbi Assi, donc ils ont traversé Qoma de Maya, donc ce fleuve-là. Mais avlo derech Malbouch, ils avaient les chaussures à leurs pieds, donc il n'y a pas de problème. Donc on ne craint pas. Ils ne craignaient pas des soirées, là, ils craignaient que porter. Non, les soirées, c'est sûr que non. C'est la question. Ils savent très bien que ça sort des soirées. Non, ils savent très bien, mais ils ne peuvent pas faire outre. C'est-à-dire, ils vont passer, ils vont se mouiller, c'est sûr. Il se mouille. Après, il va pas. Dès qu'il arrive, il enlève sa veste. C'était une gandoura, il enlève la djellaba et c'est terminé. Les boucs, c'est la Je dis, là, Pourquoi? Où c'est? Non. Ah, pour ne pas les enlever, il enlève, il les laisse sur une chaise et après, c'est goût toute seule. Alors, le m'a dit, sandal maï. Parce que, il y a une différence entre une chaussure et une sandale. Comme nous aujourd'hui, on sait qu'il y a une différence entre les deux. Mais je veux dire, d'accord, la chaussure, on l'attache bien, on la garde, tu vas me dire, il n'y a pas de crainte qu'on l'enlève et qu'on la porte. Mais les sandales de l'époque, c'était là aussi un morceau de cuir, on attache des chaussures, c'était un peu plus light que la chaussure, la vraie. Est-ce qu'on ne craint pas que ils vont la porter aussi? Sandal maïka les mémoires. Amar Rav de Homay, Ana Hazité de Ravina de Avad de Malbouch. Il dit, moi, j'ai vu Ravina, il a passé ça en tant qu'habit, donc ça veut dire que c'est moutard. Rabashi Amar, sandal le khathilalla. Rabashi dit, non, monsieur, des sandales, a priori, il ne faut pas les mettre. On ne traverse pas un fleuve, Shabbat, avec des sandales. Avec des chaussures, oui, mais avec des sandales, non. Hein? Shabbat, ils mettaient pas les sandales. Peut-être qu'en été, ils mettaient des sandales. Mais c'est quand même... ça n'a rien à voir avec les chaussures de Kippour, quoi. Les chaussures en toile, ça n'a rien à voir. La Gemara raconte Rish Galuta Ekla Lehegdonia Leverav Natan. Il dit que... Ah non, ça c'est une autre histoire, on va laisser pour après. Non, on laisse pour après.